Comment aider les personnes les plus vulnérables et comment les accompagner dans les moments difficiles de la vie? Eh bien, depuis 40 ans, la Fondation de France soutient des projets d'aide à la personne. Ici vous amène aujourd'hui à la découverte de 4 initiatives différentes dans 4 lieux en Alsace. Petite enfance, adolescence, parents, seniors, nous allons traverser tous les âges de la vie. Ici, c'est une belle initiative de la création, de l'innovation. C'est tout de suite sur France 3 Alsace. Nous sommes à Strasbourg, dans le quartier de Neudorf, pour un premier projet soutenu par la Fondation de France. C'est l'association Regain qui est ici. Cette association est un lieu d'écoute et d'accompagnement des enfants et des mamans qui ont été exposés aux violences conjugales. Association Regain. Voilà, je viens de faire un petit peu le tour du propriétaire de l'association Regain. René Vogel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'association. Oui, tout à fait. Une association qui a déjà 75 années d'existence. Ce n'est pas une nouvelle association. Alors non, ce n'est pas une nouvelle association. Elle a été créée sur les quais de la gare, en fait, en 1933. Et elle s'occupait, en fait, des errants de la gare. C'était leur premier objectif, leur première mission. Et ça a duré jusque dans les années 90, où l'association s'appelait encore SOS Voyageurs. Alors aujourd'hui, des femmes et des enfants exposés à la violence conjugale viennent ici. D'abord, comment ils arrivent ici? Alors, il faut dire qu'ils arrivent ici parce qu'elles ont besoin d'être hébergées en urgence. Il faut savoir que 90% des femmes qui viennent ici n'ont aucun moyen financier quand elles arrivent ici. C'est-à-dire qu'elles ont 0 €. Et quand on donne l'image d'une femme qui va avec l'enfant sur son bras et un sac de plastique dans la main, ce n'est pas une image usurpée, c'est la réalité en fait. Regain, c'est-à-dire qu'on leur propose de reconstruire une deuxième fois une nouvelle vie. Donc c'est une nouvelle vie d'une femme, chef de famille, avec ses enfants, qui va se reconstruire à partir d'ici. Ce sont des enfants aussi qui ont été exposés à la violence conjugale. C'est-à-dire qu'on les considère, ces enfants, aussi comme des victimes de la violence conjugale. Parce ils ont été exposés aux coups qui ont été donnés par ce monsieur sur cette dame pendant des années. Et donc cet enfant était au milieu de tout ça. Et comment un enfant peut-il se décider pour un parent, pour un autre? Donc il a subi. Et nous, on retrouve effectivement des enfants qui présentent des traumatismes souvent relativement importants. Alors ici, c'est l'endroit apaisé, on y mange, on y joue quand on est un petit zouzou, on essaye comme ça de se reconstruire. Et il y a également des séances thérapeutiques de travail qui sont faites avec des psychologues. Ça ne se passe pas dans ce lieu-là. Dans cet accompagnement avec les enfants, il fallait qu'on différencie le travail traditionnel d'hébergement, d'accompagnement, du travail qu'on fait avec les enfants. Et ça, c'est important pour que les enfants se rendent compte aussi qu'il y a un endroit pour cette question qui les concerne plus directement et un endroit où on travaille de manière plus généraliste. Et ça se passe dans l'espace Roseau. Et ça se passe dans l'espace Roseau, absolument. Merci René. Je vous en prie. Voilà, ça se passe comme ça ici au Roseau. Il y a tous les enfants qui sont déjà présents et qui jouent et qui dessinent. Alors Anna et Olivia, Anna vous êtes psychologue, Olivia vous êtes éducatrice spécialisée. Quelle va être votre prise en charge, vous, en tant que psychologue? On accueille les familles qui sont à Regain, en fait ici, qui ont donc vécu des conflits conjugaux et des violences familiales. On va les accueillir ici dans un premier entretien pour... Ça s'appelle l'entretien exploratoire, on va voir un peu qu'est-ce qu'a vécu l'enfant, qu'est-ce qu'a vécu la mère, un peu leur histoire familiale. C'est un lieu où justement on n'est pas fermé par une peur de dire les choses et où justement on leur offre un espace où ils peuvent le dire, où ils peuvent en parler. Et ça c'est dit justement donc, dans ce premier entretien où on reçoit la famille, comme le disait Anna, on va vraiment leur dire est-ce que vous voulez en parler, est-ce que vous voulez qu'on avance par rapport à ça. On a par exemple un dé d'émotions, ça veut dire qu'il y a des têtes sur chaque face du dé. Et après on le lance et il faut dire qu'est-ce qu'il a, est-ce qu'il est triste, est-ce qu'il est énervé. Et après il faut raconter une histoire autour de cette émotion. Parce que souvent les enfants ils n'ont pas forcément les mots, ils sentent quelque chose, ils ont vu. Mais ils ne savent pas, est-ce qu'ils ont peur, est-ce qu'ils étaient tristes, est-ce qu'ils étaient en colère.
Donc on les aide vraiment là-dedans, dans cette mise en mots. Et dernier point, enfin, l'auteur des violences, on lui propose également de faire un travail sur lui-même. Donc pour l'instant, il n'est pas présent physiquement, on ne peut pas encore se permettre de l'accueillir ou de travailler avec lui, mais il est présent donc, dans notre réflexion, savoir justement comment on introduit ce père auteur de violence envers la femme. Et on l'introduit aussi dans le discours auprès des enfants, parce que forcément, on parle de leur papa quand ils viennent ici. C'est leur papa qui a été violent avec leur maman, donc on en parle et on l'introduit dans le travail qu'on fait avec eux. Merci à vous. Merci. Retour à l'association Regain avec Lilia Mérabet. Vous êtes déléguée régionale de la Fondation de France. La Fondation de France a soutenu ce projet de Regain. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur la réussite de ce projet ? C'est un projet assez particulier pour nous que d'avoir soutenu le programme Petits yeux, petites oreilles pour Regain et que nous avons été particulièrement intéressés par la démarche qui était celle d'accompagner en fait les enfants qui étaient témoins de la violence conjugale qui s'exerçait entre les parents. Et en ce sens-là, la méthode qui était proposée par l'association avait pour nous un intérêt, dans le sens où d'abord elle était extrêmement novatrice, puisqu'il y avait un accompagnement individuel de l'enfant, un accompagnement collectif et que l'enfant se retrouvait parmi ses pairs, d'autres enfants. Ça pour nous, ça avait du sens. Et en même temps de restaurer la place du parent violent dans son autorité à l'enfant. Tout au long de l'émission, on va se retrouver. Vous porterez comme ça un regard sur les projets que soutient la Fondation de France. Question petite enfance, la toile est aussi un carrefour où la famille se réinvente. Le monde virtuel devient un univers très concret pour les nouvelles générations d'enfants, alors les parents doivent s'adapter. Et bien grâce au net, il est possible de protéger les enfants de tous les débordements de la toile. En un clic, vous pourrez tout savoir sur les logiciels de protection parentale. Quelques clés vous seront tout de même nécessaires pour manipuler ces logiciels. Pas de panique, vous pourrez retrouver tous les liens vers ces sites sur france3.fr. Ici, vous a dégoté un clip sur le net plein d'humour, un humour un peu noir, soit, mais de quoi dédramatiser la question sans la banaliser. Steph, Patrick, Francky, Jimmy. Votre fils est là? Oui, il est en haut dans sa chambre. Je vous en prie, entrez. Salut, Arthur est là. Il est en haut. Il est dans sa chambre, c'est ça? On a un truc spécial à lui montrer. Ah, merveilleux. Pas mal la déco. Ouais, Arthur. Il est à l'étage. Bonjour. Bonjour. C'est la charmante petite Anna. Tu en as un joli lapin? Viens, je vais t'en montrer un vrai. Ne laissez pas le danger entrer chez vous. Protégez vos enfants. Activez le contrôle parental sur Internet. Pour plus d'informations, www.famille.gouv.fr. Et pour comprendre la langue des signes des jeux en ligne, petite leçon de vocabulaire à l'usage de tous ceux qui voudraient maîtriser la navigation de leurs enfants. L'âge à partir duquel il est possible de jouer à ce jeu, jeu faisant usage d'un langage grossier, jeu contenant des scènes violentes ou encore jeu faisant allusion à la sexualité. Et si tous ces logos-là sont présents, on peut se demander s'il s'agit encore vraiment d'un jeu. Mais le net, c'est aussi et surtout le rendez-vous des bonnes recettes pour améliorer sa relation avec son enfant. Et ça commence très tôt. Pour les bébés, voici un site où vous pourrez discuter avec d'autres parents, demander des conseils et découvrir toutes les possibilités d'éveil de votre bambin. Par exemple, comment le masser pour le détendre, développer ses capacités sensorielles et l'aider à maîtriser ses mouvements. Et dans le monde réel, on retrouve tout de suite Lionel qui part à la rencontre des jeunes de Bourtevillers, un quartier défavorisé de Mulhouse. Ils ont investi la rue par l'intermédiaire de l'art, histoire de rendre le quotidien plus palpitant et plus créatif. Alors je suis ravi d'être à Bourtevillers avec un jeune du quartier, artiste, mais ça on va en parler. Ça évoque quoi, Jamel, pour vous, Bourtevillers ? Bourtevillers, il n'y a qu'un mot pour le moment qui me vient à l'esprit, c'est la naissance, c'est la famille, c'est les gens que j'ai côtoyés, c'est les racines,
c'est les origines. Vrai quartier de cœur. Voilà, exactement. Alors ici dans ce quartier, il y a eu un grand projet, on va l'évoquer parce qu'on arrive sur ces transformateurs EDF. Vous êtes artiste et vous avez décidé de monter un projet particulier avec les gars du quartier? Ben, à la base, c'est une initiative d'EDF qui cherchait un petit peu à relooker ces transformateurs qui se trouvent sur la plupart des quartiers. Ils ont décidé de nous confier un petit peu la remise en forme le relooking de ces transformateurs. Bah, ça apporte de la couleur et en plus c'est plutôt sympa. Il y en a d'autres. On continue le parcours, je découvre les suivants? Tout à fait. Allez Jamel, on continue. Quelques années après les débuts, j'ai décidé de faire une formation à l'école des Beaux-Arts. Ah ouais, carrément. Voilà, ouais, et donc là j'ai été, voilà, j'ai eu mes diplômes et maintenant je suis en artiste indépendant. D'accord, donc il y a une vraie formation à la base. Ça sort pas ce qu'on voit là de nulle part, quoi. Voilà, mais à la base ça vient quand même de la rue, mais comme j'avais envie d'avoir un bagage plus conséquent, j'ai décidé de faire une école d'art. À partir de ce projet qui était un projet intéressant, derrière il y a des gars qui ont compris peut-être plus de réalité de notre société. Exactement, parce que parfois moi j'ai l'air d'être le gars qui ne sait pas trop comment il vole. Donc si vous voulez, les jeunes ont pris conscience que même dans une activité culturelle, il y a un réveil qui sonne à un moment donné et que c'est un travail qu'il faut faire comme pratiquement tous les autres jobs, sauf qu'on se fait un petit peu plaisir, quoi. Alors, il faut savoir que ce garçon, vous savez où il va aller, ce garçon? Il part à New York. Alors là, il faut quand même nous dire, à partir de ce travail, ça se termine à New York. Waouh! Ben, l'ambition, c'était je le dis toujours, c'est de rapporter un petit peu l'origine, parce qu'à la base, j'ai commencé par le graffiti. Ouais. Donc New York, c'est la capitale, entre guillemets, du graffiti. J'ai des expositions, j'ai des possibilités éventuellement d'avoir un atelier, donc j'aimerais bien expérimenter de nouvelles possibilités, tout simplement. Voilà, c'est un beau parcours. On part des quartiers, on monte un projet, ça devient un projet global et un projet de groupe. On termine en ayant révolutionné un petit peu ces choses qui sont très moches, les transformateurs EDF. Maintenant, ça a de la gueule, maintenant c'est joli. Et pourquoi pas finir à New York? Bah ouais, mais de toute façon, je reviendrai quoi qu'il arrive. Voilà, mot de la fin, bravo pour le boulot. Merci. Bravo, super. Alors j'ai été littéralement séduit par le travail de Jamel. On en voit encore d'ailleurs ses œuvres. Un travail réalisé par l'association Espace Développement ici à Mulhouse avec quelques copains du quartier. Ça a été possible parce que c'est la Fondation de France qui a soutenu le projet. Entre autres, donc cette association pour nous a été particulièrement remarquable par l'accès à la culture qu'elle permettait pour des enfants et des jeunes dans un territoire. Ça nous permet, en mon sens, de valoriser un mode d'expression assez nouveau et assez moderne de ces jeunes-là, de valoriser également l'implication de jeunes et l'implication d'enfants sur des territoires. Donc une association extrêmement impliquée que la Fondation de France a eu le plaisir, avec d'autres, de soutenir. Ah, l'adolescence, un âge bien difficile, mais aussi l'âge de l'inventivité et de la créativité. Alors l'important pendant cette période, c'est d'être encouragé et stimulé. Eh bien, figurez-vous qu'ICI a découvert sur le net que l'État investit la question des ados. Direction le site de l'INJEP, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Institut qui est notamment l'initiateur du Livre vert, le livre qui recense tous les projets et toutes les associations créées par ou pour les jeunes. Plus largement, nos voisins européens s'activent aussi dans ce sens avec des initiatives inédites. Entre appels à projets ou jeux sensibilisant les ados sur les enjeux climatiques d'aujourd'hui et de demain, ce site est une véritable mine d'or pour les jeunes qui veulent jouer avec la transfrontalité et s'amuser avec les langues. Bref, pour devenir tout naturellement un citoyen européen. Allez, encore un petit pour la route. Voici un très bon site qui recense toutes les informations nécessaires pour créer vos projets. Outils méthodologiques, annuaire de tous les contacts, conseils et bons plans, vous trouverez tout ce qu'il vous faut sur le site Envie d'agir. Créer son spectacle, imaginer des échanges, élaborer un projet humanitaire, tout est possible. D'ailleurs, voici des lauréats d'Envie d'agir en Alsace, les initiateurs de l'étonnant parcours Perfusion, une injection artistique en milieu urbain.
Après les enfants à Neudorf, les adolescents à Bourzwiller, les parents sont entendus ici dans la vallée de Masevaux avec l'association Créalliance. Voilà, alors on vient d'assister à l'instant à la pause café. Laurence, vous êtes référente famille. Sylviane, vous êtes une maman. Vous allez nous raconter votre expérience. Ici, tous les mardis, Laurence, on se réunit, plusieurs parents de la vallée de Masevaux. Dans quel but? On se réunit tous les troisièmes mardis du mois. Le mardi donc de 8h30 à 10h, dans cette petite cuisine qui est très conviviale, pour rencontrer des parents, pour discuter de problématiques, échanger et parler dans une convivialité tous ensemble. Alors je suis présente, il y a des parents référents du REHAP qui sont présents et puis d'autres parents de l'extérieur qui sont là. Alors les problématiques, c'est quoi? C'est la drogue chez les ados, c'est la contraception, c'est les petits copains. Qu'est-ce qui ressort en fait de ces conversations? Alors les thématiques qui ressortent le plus, c'est souvent les conflits au sein de la famille. Ça peut être aussi les conflits avec les enfants, le rapport au père ou alors le rapport parent-enfant, souvent dans le domaine de l'adolescence. Sylviane, ça fait combien de temps que vous venez ici? Moi, ça ne fait pas longtemps que je viens. Je suis venue grâce à Marie-Claire, Madame Lutten-Pinchet, qui m'a dit qu'il y avait un groupe de parole. J'ai été malade, j'ai eu un parcours difficile, donc je connaissais des groupes de parole. Mais je ne savais pas que dans la vallée de Masevaux, il y avait un groupe de parole. Et ça vous fait du bien? Et ça me fait beaucoup de bien de pouvoir échanger, de discuter avec les autres. Ça nous sort de l'ordinaire, ça nous aide à mieux vivre. On peut parler des soucis auxquels vous êtes confrontés? On parle de nos soucis, peut-être même qu'on ne s'appesantit pas trop sur certains sujets parce qu'ils sont trop durs. Mais on cherche le réconfort et ils nous donnent du réconfort. En même temps, on est ici dans la vallée de Masevaux, tout le monde se connaît, c'est pas très grand, hein, c'est une 15 000 personnes à peu près. Oui. Il y a une certaine pudeur parfois à dire les choses, on n'a pas forcément envie de se dévoiler. Non. Et on y arrive ici. On se croise tous les jours, mais on ne se parle pas. Ici, on se parle. On espère surtout que ce public, à un moment donné, puisse trouver la voie et soit autonome finalement dans leur parcours de vie. Et on est là à ce moment-là. Et on souhaite être là et donner du soutien. Alors Lila, on le voit avec cette pause café, c'est encore un bel exemple d'action soutenue par la Fondation de France, destinée ce coup-ci aux parents. Absolument, c'est un grand intérêt pour nous que d'aider les parents dans leurs fonctions éducatives en milieu rural, et la vallée de Masevaux se prête tout à fait à cela parce qu'en 40 ans, la fonction éducative de parents a beaucoup changé. Voilà, c'est des actions qu'on retrouve souvent en ville, moins dans les grandes vallées où il y a 15 000 personnes. Absolument, et le besoin est important. Être parent, c'est pas une sinécure. En plus, la famille se transforme aujourd'hui. On vit seul, séparé, en famille recomposée, entre hommes ou entre femmes. Mais pour éduquer un enfant, les problématiques sont toujours les mêmes. Alors, quelle solution choisir ? Le rendez-vous des familles monoparentales, c'est Parents Solo, un site communautaire et collaboratif d'information et de services aux familles monoparentales et aux familles recomposées. Maman seule, papa seul, beaux-parents ou encore parents veufs, tout le monde y trouve des réponses à ces problématiques particulières. Les familles homoparentales se battent pour leurs droits. Adoption, famille recomposée ou autre cas de figure, ici vous propose de découvrir quelques sites sur le net qui ouvrent le débat et répondent à toutes vos questions. Et oui, le cliché de la famille des publicités pour dentifrice, un papa, une maman, un garçon, une fille, n'est plus vraiment représentatif de la société actuelle. Aujourd'hui, toutes les combinaisons sont possibles et il faut en tenir compte. Cela implique aussi l'éclatement géographique. Chacun habite de son côté, les enfants sont souvent loin des parents et vice-versa. Mais lorsque l'on vieillit, les risques de solitude s'accroissent. Alors pour lutter contre cet isolement des personnes dites du troisième âge, des initiatives innovantes se développent. Nous sommes ici à Beinheim et c'est un ancien presbytère qu'on vous présente, complètement retransformé en lieu de vie qui accueille près de 500 personnes chaque mois. Alors Bernard, vous êtes le maire, Yves, vous êtes le concepteur du lieu. L'idée de départ, le postulat de départ, c'était de créer du lien social, d'avoir un endroit pour accueillir ce lien social. Comme à la campagne, il y a des gens qui sont seuls aussi. Donc la municipalité a voulu faire cette démarche.
Et donc, ce qui était important à savoir, c'est que l'enquête a duré pratiquement 1 an et demi pour pouvoir positionner ce projet dans une dynamique un peu personnes âgées. Ça veut dire qu'à l'intérieur, tout est neuf. Ça veut dire que tout a été pensé aussi pour l'aide à la personne, le service à la personne? Tout a été pensé pour la personne âgée qui commence à avoir ce qu'on appelle dans le jargon une mobilité réduite. Cette mobilité peut se réduire encore. Les équipements peuvent évoluer en fonction des difficultés et des handicaps naissants chez les occupants. Alors une des choses ici qui est étonnante, c'est que c'est un lieu de vie pour les personnes âgées ou les seniors, mais il y a également des chambres à l'étage. Alors les logements à l'étage sont dans le cadre du maintien des gens dans le village. Vous avez beaucoup de personnes qui habitent des maisons trop grandes, mal équipées. Donc ici, ils ont des logements qui bénéficient de tout le confort moderne, comme on dit, et qui sont équipés pour des personnes âgées, au sens des sanitaires et d'autres équipements techniques, donc, qui peuvent être adaptés et évoluer en fonction de l'occupant. Que dire comme apport pour la ville? C'est un vrai succès pour vous? Je pense que l'essentiel est que ces gens se sentent bien ici et qu'ils viennent quotidiennement se réunir sous la houlette de Marie-Pierre Kiefer. Ah bah là voici cette maison flambant neuve, cette maison des aînés ici à Beinheim. Alors Marie-Pierre, vous êtes la directrice. Bonjour. Directrice très efficace, m'a-t-on dit. Oui, tout à fait, c'est ça. Vous gérez combien de personnes ici? Nous gérons à peu près 500 personnes par mois. Et là nous avons à peu près 40-45 personnes aujourd'hui présentes. Donc c'est déjà en train de travailler. Voilà, tout à fait. Ils sont en train de faire donc, des petits bonhommes de neige, des petits sapins, justement pour annoncer Noël. Et c'est de l'atelier couture. De temps en temps, nous avons des personnes de moins de 60 ans qui viennent donner un petit coup de main pour réaliser des objets très rapidement. Pourquoi? Parce que ces objets vont être mis en vente pour notre association. On va aller sur la peinture, je crois que c'est votre truc la peinture. Oui, tout à fait. Alors allez-y Marie-Pierre. Ici c'est important. Ah, attendez. Voilà. Ça c'est joli. Merci. Ça c'est Cars. C'est ça, voilà. Vous avez deviné. Oui. On se copie entre vous là, non? Non. Qu'est-ce que vous aimez dans cette maison des aînés? J'aime tout. C'est vrai? Oui. C'est l'ambiance? Et ça me plaît. Et on apprend beaucoup de choses. Et ça permet de se maintenir aussi en forme? Oui, ça va. Bah, Pour mon âge, ça va. bah vous êtes très bien. Enfin, Et il y a l'atelier de cuisine où on fait des breads là aussi. Ça vous les mangez, vous les faites pas? non, je suis diabète. Oh bah alors là, ouais. Donc c'est moi qui les mange alors. Oui, voilà, à ma place. C'est comme une maison de retraite. Je ne dirais pas maison de retraite parce que c'est plutôt un accueil de vie. D'accord. De plaisir. Et nous n'avons pas de contraintes. Et j'entends que ça chante. Et ça chante, oui. Nous préparons notre spectacle de dimanche. Bon, on va aller voir ça. Tout à fait. L'hiver est là sur les toits du village. Le ciel est blanc et j'entends la chorale des enfants dans la vieille église sur un banc aux couleurs du temps. Et ben, vous savez, Marie-Pierre, moi ce que j'aime ici, c'est ça. C'est cette transmission entre les plus âgés et les plus jeunes. On a une panoplie de personnes différentes, différents âges, de différentes cultures aussi, et puis ils nous apportent énormément. Et puis il y a également le charme de madame qui nous attire, là, voyez-vous. Le petit bisou à chaque fois, hein, c'est très important. Le schmutz. Ils sont tous amoureux d'elle ici, à la maison des aînés. Mais tous les garçons. Elle est tellement ça vous étonne? Non. Elle est bonne partie, garçon. Merci à vous. Avec l'âge, la solitude devient très pesante. Aujourd'hui, certains trouvent des solutions dynamiques pour lutter contre ce problème d'isolement. Au Japon, voici un robot qui prend en charge les personnes âgées et leur apprend à faire du sport.
Mais converser avec un être humain, c'est quand même plus agréable. Alors, le 3e âge s'inspire des bonnes idées des étudiants. Et pourquoi pas la coloc? Un bon moyen d'éviter la solitude, de se tenir les coudes, mais aussi et surtout de faire face à la crise qui touche de plein fouet les retraités. Alors nous sommes avec Alain Vautravers, le président de la Fondation de France Lorraine-Alsace. On a vu durant toute cette émission, Monsieur Vautravers, de beaux projets qui sont soutenus par la Fondation de France. Quelle était à l'origine la mission de la Fondation de France à sa création? Écoutez, la Fondation de France a été créée en 1969 pour aider à prendre en compte des besoins de la société qui n'étaient pas suffisamment couverts par la solidarité nationale et par les pouvoirs publics. C'est une association, c'est une fondation, est-ce que ça dépend de l'État? C'est une fondation qui a été créée à l'initiative de l'État en 1969, mais sous forme indépendante et privée. Ce qui veut dire que nous ne recevons aucune subvention, ni de l'État, ni d'aucune collectivité territoriale, et que nous fonctionnons exclusivement avec la générosité du public. Aujourd'hui, en 2009, vous avez un projet, nous pouvons vous aider. On l'entend à la télévision et on l'entend sur les radios. Qu'est-ce que vous attendez des associations, des communes, des communautés de communes, qu'elles viennent vers vous et qu'elles vous disent « Fondation de France, aidez-nous, donnez-nous un coup de main ». Tout à fait. Alors, nous considérons que nous sommes le premier centre de philanthropie globale en France, c'est-à-dire que nous sommes multicauses. Donc des projets dans les domaines de l'ouverture à la culture des enfants, c'est important, de la santé des jeunes, de l'accompagnement des personnes âgées, de la protection de l'environnement, de la recherche médicale. Donc nous sommes prêts à accueillir des projets, à les étudier et à financer ceux qui nous paraissent les plus innovants et les plus porteurs d'espoir. Voilà, avec 4 beaux projets qu'on vous a proposés aujourd'hui dans Ici. Merci, Monsieur Vautravers, merci. La Fondation de France travaille sur le terrain, nous venons de le voir. Mais comment fonctionne précisément cette structure? Quel est le secret de son éternelle jeunesse? Vous le découvrez sur son site. En cliquant sous l'onglet « Nos actions », vous découvrirez tous les objectifs que se fixe la Fondation de France. Enfin, sous l'onglet « Agir », vous verrez comment vous aussi participez au projet de la Fondation. Vous le voyez, en Alsace, la famille se réinvente grâce à toutes ces associations, grâce à tous ces bénévoles. Et ce n'est pas fini, car tous ces projets sont encore en plein développement en ce début d'année. C'est aussi cela, l'innovation. Et bien sûr, vous pouvez retrouver tous les liens vers les sites évoqués aujourd'hui sur france3.fr. À très bientôt sur France 3 Alsace. Et toute l'équipe d'ici vous souhaite une bonne année. Bonne année.